Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que ça va super bien. Aujourd'hui, pour la nouvelle du jour, Trump a déclaré que les discussions entre l'Iran et les États-Unis dans le cadre du cessez-le-feu se sont bien déroulées. Les deux camps ont été d'accord sur plusieurs points. Par contre, malgré les efforts, aucun deal, aucune entente n'a été retenue. Et pour cause, les deux camps n'ont pas réussi à être d'accord sur le programme nucléaire de l'Iran étant l'élément central. On peut noter également que en dehors de l'entente, euh, l'Iran a décidé d'imposer une taxe payée en yuan pour pour les bateaux passant à travers le détroit d'Ormuz. Cette mesure est critiquée par énormément de pays, dont les États-Unis, où Trump a déclaré que la Navy américaine va empêcher tous les navires de passer par le détroit d'Ormuz s'ils payent cette taxe qu'il qualifie de illégale. Euh, ces bateaux ont été ont été demandés de bloquer ce détroit pour les bateaux ayant payé cette taxe-là. Et également, dans le cadre de l'entente, Trump a déclaré qu'il a prédit que l'Iran va revenir les joindre pour recommencer les discussions parce que le deal n'a pas été conclu. Euh, il a aussi ajouté que sa menace disant qu'il va génocider tout le peuple iranien, c'est ça qui a poussé l'Iran à vouloir chercher les négociations, malgré que ça a été démontré que c'est très peu probable, vu ses tweets disant qu'il a cédé complètement tout à l'Iran, ce qui est probablement plus ce qui fait probablement plus de sens dans le cadre d'aller chercher ces discussions-là. Je voudrais aussi mettre de la lumière aussi sur le fait que apparemment l'Iran a perdu trace de ses mines dedans le détroit d'Ormuz, ce qui pourrait entraîner certaines tensions géopolitiques. Et ça pourrait avoir certains enjeux aux alentours de ça. L'autre chose, malgré tout ce qui se passe, Trump a toujours la même attitude par rapport à la question, laquelle disant que il est gagnant, que c'est une grande victoire, et tout le temps avec la même rhétorique qui alimente les tensions. Mais j'ai lu présentement le livre de Naomi Klein, No Is Not Enough. Et le livre démontre, démontre vraiment que Trump vient essentiellement de l'industrie de télé-réalité. Et ben c'est dans son personnage de toujours de toujours garder le personnage fort qui a toujours le dessus sur la conversation. Donc c'est là-dessus qu'on peut toujours s'attendre que Trump va toujours essayer de trouver la bonne phrase adaptée pour montrer qu'il est le meilleur dans cette situation-là. Et ben c'est quand même intéressant, là. Ça démontre pourquoi il y a toujours cette rhétorique-là, malgré que si on remarque ça, ben ça va vraiment pas de son côté présentement, là. Euh, également, dernièrement, on peut aussi remarquer que malgré ce cessez-le-feu très fragile, le cessez-le-feu fonctionne encore. Comme Trump a dit lui-même, deux destroyers américains ont réussi à passer le détroit d'Ormuz sans se faire tirer dessus. Donc, on peut voir ça comme un bon signe, disant que la diplomatie a gagné pour cet instant-là.
la question va rester, est-ce que ce cessez-le-feu va durer dedans ces 2 semaines-là, et après ces 2 semaines, est-ce qu'il va être renouvelé, est-ce qu'il va être respecté tout ce temps-là? On peut également remarquer que Israël a continué ses attaques contre le Liban. Bien évidemment, ça faisait pas partie du cessez-le-feu, mais ça risque d'alimenter quand même les tensions, sachant que le Hezbollah au Liban est un allié de l'Iran. Donc, ben, c'était tout pour les nouvelles pour aujourd'hui. Donc, ben, bonne journée.